Chers amis, la période de Noël et des fêtes de fin d'année est un moment à part. Nous pouvons prendre du recul sur l'actualité, de la hauteur sur notre monde, du temps pour nos familles et pour les autres. Je veux en profiter pour évoquer un peu moins Paris et un peu plus la France. Aujourd'hui, la crise semble partout et sans fin. Aux portes de l'Europe, nous assistons impuissants au retour du tragique. La France, elle, plonge dans les classements internationaux sur l'éducation et perd la maîtrise de sa politique migratoire. Les faits d'ultraviolence s'y multiplient, ils reflètent la perte de repères et de valeurs d'une société devenue sans foi ni loi. Notre communauté nationale se lézarde. Qu'il s'agisse de sécurité, de pouvoir d'achat, d'environnement, les Français semblent attendre Godot. Nul ne répond vraiment à leurs préoccupations, ni pour la fin du jour, ni pour la fin du mois, ni pour la fin du monde. À Paris, le cadre et la qualité de vie se dégradent malgré une dette de bientôt 10 milliards d'euros. Propreté, sécurité, mobilité, le compte n'y est pas, le service public municipal n'est pas satisfaisant. Et tous les voyants financiers sont passés au rouge avec des recettes en baisse et des dépenses en hausse. Chers amis, pour bien agir, j'ai toujours considéré qu'il fallait être lucide, oser nommer les choses, mais aussi être optimiste. Il y a toujours de l'espérance. Nous avons des raisons d'être optimistes. Les Français créent, innovent, agissent, se mobilisent dans tous les domaines. Et lorsque les circonstances l'exigent, les Français sont capables d'un sursaut, de se ressaisir pour impulser un nouvel élan. Ce sursaut, je l'appelle de mes voeux pour la France, un sursaut d'affirmation et d'autorité. La France peut et doit s'aimer davantage. Elle occupe une place singulière dans le monde. Elle est porteuse de valeurs universelles. Elle a toujours été attachée au dépassement et à l'ouverture. Elle doit maintenant s'attacher également à sa continuité et à l'affirmation de soi. La France n'est ni le relativisme, ni le communautarisme. C'est un héritage dont nous devons être fiers. C'est ce désir de partager une grande et belle histoire, de faire de grandes choses ensemble, au présent, et de se projeter collectivement dans le futur. Éducation, famille, civisme, ces valeurs fondamentales guident la réussite de notre vie individuelle et collective. L'éducation est sûrement la mère de toutes les batailles et il n'y a pas de vie en société sans respect des règles. Je leur attache donc une importance toute particulière, elles orientent largement mon action d'élu. Chers amis, en cette période de fête, je veux d'abord avoir une pensée toute particulière pour tous les Français et tous les Parisiens qui souffrent des difficultés de la vie et de la solitude, ainsi que pour nos soldats déployés à travers le monde pour défendre nos intérêts et nos valeurs. Chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année et je vous adresse à vous-même, à vos familles et à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de réussite pour la nouvelle année 2024.